Bible autorise l'esclavage dans le Nouveau Testament. Étant donné que toi tu es contre l'esclavage, qu'est-ce que tu vas faire? Mais bien sûr que si c'est vraiment prouvé, attention, on parle des Écritures, si on est d'accord avec tout, bien sûr que moi je peux pas suivre un Dieu qui espère que ou bien qui fait esclavagiser une certaine partie des êtres humains. Bien sûr que non. Maintenant, je vais te dire, moi je te Maintenant, demande prends une ta chose. Bible d'abord. Non, j'ai pas de Bible là, mais je sais que tu vas pas inventer des versets. Donc, si tu fais sortir un verset, c'est que c'est vrai. Voilà. Mais toi, tu ne peux pas être chrétien et puis tu n'as pas de note là. Non, mais je suis pas en Chrétien position, et je puis suis tu n'as pas pas chez de moi. Bible. Je ne suis pas chez moi, je te dis. Je suis pas à la maison. Tu as un deuxième téléphone. Non, là encore, je l'ai pas, il a l'écran est bousillé. Quoi? Mais en fait, moi, je ne suis pas dans la suspicion. Attends, pourquoi Médusa, avec toute son influence et tout ça, va inventer des versets? Tu vois un peu, ça ne peut pas aller. Ce serait mieux si c'est toi-même qui vérifie. Je vais t'afficher ça. Je ne sais pas si je peux t'afficher ça ici, là, là. Je peux C'est-à-dire dans le t'afficher Nouveau ça. Testament. Ok, je vais t'afficher ça. Même si ça va servir à rien parce que tu vas toujours chercher des prétextes. C'est comme ça quand un chrétien n'est pas d'accord avec un verset, il va te dire que il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre, ou alors il va te dire que c'est une parabole, que, Dieu parlait en parabole dans ce verset-là. Il va toujours te trouver un prétexte éclaté au sol. Lis. Le contexte également, bien sûr. L'interprétation, tu vas nous dire que c'est un problème d'interprétation, tu vas nous dire que c'est le contexte, tu vas nous dire que c'est le Saint-Esprit, il faut avoir pour comprendre. Tu vas nous dire que la parole de Dieu est une folie pour les hommes, et ainsi de suite. Tu vas trouver tous les prétextes possibles. Maintenant, lis. C'est Éphésiens 6, 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes. C'est Particulier à droite. Voilà, maîtres et esclaves. Vous, esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec toute la crainte qui s'impose, avec droiture de cœur. Et cela par égard pour Christ. N'accomplissez pas votre tâche seulement quand on vous surveille, comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais agissez comme des esclaves de Christ qui accomplissent la volonté de Dieu de tout leur cœur. Accomplissez votre service de bon gré comme pour les seigneurs. Il y a la suite ou bien on s'arrête là? Tu es d'accord avec ce verset? Non, je suis pas d'accord avec, donc je vais après m'étayer. Oh, c'est pas. Si c'est vraiment ce que je vois là, ça sera vraiment nécessaire. Mais comment ça, si c'est vraiment ce que tu vois? Ça y est, là, tu vois ça. Ah, mais je vais voir ça. Mais à quoi ça me... Tu m'as dit tout à l'heure là que je te fais confiance si tu me montres des versets, tu ne vas pas inventer des versets. Non, non, je pas, Maintenant que je te les montre, tu me dis, il faut que tu ailles vérifier maintenant toi-même. Non, je ne parle pas des vérifications du verset. Je dis aller un peu méditer là-dessus, voir un peu comment ça s'est passé. La plupart du temps, comment c'est comme ça, je lis des versets avant et puis je continue à lire des versets après pour comprendre un peu plus. C'est tout. Je ne parle pas de... Je ne suis pas en train de dire que tu as inventé.
Les histoires d'inventer, écoute, me disent à ce niveau-là, je ne veux pas venir te dire que tu as inventé des versets, c'est enfantin quand même. Du coup, la question maintenant qu'on te pose, c'est, vu que toi, tu n'es pas d'accord avec ça, ça veut dire que tu n'es pas d'accord avec la Bible. Si c'est vraiment ce que je vois là, je ne suis pas d'accord. Comment ça, si c'est vraiment ce que tu vois, c'est vraiment ce que tu vois, ça y est, là, c'est un site de la Bible. Bible. Je parle de la compréhension, je ne parle pas de la compréhension, je ne parle pas de la lecture en fait. La compréhension, mais qu'est-ce que tu... La compréhension, comment? Nous tous, on lit là, on comprend. Dieu dit, esclaves, obéissez à vos maîtres. Si tu es esclave, obéis à ton maître terrestre avec droiture de cœur, avec crainte et avec tremblement. Tu dois craindre ton maître, tu dois trembler devant lui. Ça veut dire que tu ne dois jamais te rébeller. C'est le genre de verset qu'on lisait à tes ancêtres quand les Européens sont venus les esclavagiser. Il leur disait, si vous êtes esclave, vous devez m'obéir avec crainte et tremblement, avec simplicité de cœur. C'est-à-dire que je te fouette tous les jours, mais toi, tu dois avoir la simplicité de cœur envers moi. Est-ce que ton Dieu est juste même? C'est-à-dire que toi, on te fouette tous les jours, on t'attache les chaînes, et il te dit, aie la simplicité de cœur envers la personne qui te fouette, qui te torture tous les jours, qui te considère comme un objet. C'est ici, tu es une esclave femme qui te niaise sans consentement. Parce que c'est ce qu'on fait aux esclaves femmes. Est-ce que tu sais que pendant les est-ce que tu sais qu'il y a des documents qui prouvent que pendant l'esclavage, il y avait des hommes esclaves qu'on allumait par derrière? Mais il y a eu toutes sortes Je crois que le hobbyisme des Européens, ça vient... Le hobbyisme des Européens, ça ne vient pas d'aujourd'hui. Ça date depuis la Grèce antique. C'est des choses que nous n'aimons pas dire pour préserver certaines dignités. Il y a des choses que nous, les Kémites, nous avons tellement l'amour pour l'Afrique, pour les Noirs, qu'il y a des choses que nous ne disons pas simplement comme ça pour éviter. Voilà, il y a une question de dignité quand même à préserver. Mais il y a des choses tellement horribles, si bien que la décence nous empêche de le dire. Hein? Que la décence nous empêche de nommer. Il y a des gens comme ça à qui on écorchait vif les gens. Ils fabriquaient des sandales avec la peau des esclaves. Malgré ça, ton Dieu demande, quand tu es esclave, tu dois obéir à ton maître avec crainte et avec tremblement. Tu dois craindre et puis trembler. Et il dit, n'accomplissez pas votre tâche seulement quand on vous surveille. Mais faites-le comme s'il s'agissait de plaire, non pas à des hommes, mais agissez comme des esclaves de Christ. C'est-à-dire que quand un esclave doit obéir à son maître comme un esclave obéit, comme un chrétien obéit à Jésus. C'est-à-dire que comme Jésus, est-ce que toi tu peux refuser quelque chose à Jésus? Justement, à celle que je prenais un choc, après je vais lire. C'est normal, moi je suis en train de lire là. Tu vas aller lire ça après, pourquoi? Ça est là devant toi. Attends, mais me disais, donc pour toi c'est pas normal que après je vais essayer, esprit reposé, je lis avant, je lis après, je lis tout. Parce que ton esprit n'est pas assez reposé. Quand tu montais sur ce live là, tu montais avec un esprit pas reposé. Non mais attends, franchement, même dans la vie tu vois quelque chose, après tu prends du recul et puis tu y reviens encore, c'est normal. Ça n'a aucun sens. Pendant que tu es là, on analyse d'abord ça ici. Pourquoi tu veux d'abord descendre pour aller... Non, reste ici là. On va analyser le verset toi et moi. Ce que tu veux aller analyser en tête reposée là, on peut le faire ici là. Non, mais je t'ai dit que je vais lire avant, je vais lire tout, je vais lire le verset, je vais lire après et tout. Donc voilà. Mais ça y est là, lis, ça y est là. Pourquoi tu vas aller lire après? Lis là maintenant. Attends, mais c'est mauvais si je prends du recul encore pour lire ça. Mais pourquoi tu veux prendre le recul? C'est ça qui nous fait garder dans la liénation. Parce que je viens d'accuser le coup. Parce que ça, c'est ce qu'on explique dans le mythe de la caverne. Quand la personne voit la lumière, la personne veut repartir encore un peu dans l'obscurité. En fait, Médisa, je n'ai pas rejeté ce que tu as dit. J'ai l'impression que la seule chose que tu veux entendre, c'est oui, tu as raison, j'écris le christianisme, mais sache que même si je dois le faire, ça ne se fera pas comme ça. Mais tu viens de me dire que si je te prouve que l'esclavage est autorisé dans la Bible, tu vas quitter. Oui, mais justement, je vais bien voir. Mais je viens de te prouver que l'esclavage est autorisé, donc tu dis maintenant tu vas pas quitter. Tu as montré un test. Je vais me faire à l'idée qu'on est d'accord sur tout le contexte. La Bible, n'est-ce pas la Bible te dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce que s'ajoute sur ton oui et sur ton non, c'est du diable, non? Oui, bien sûr. Maintenant, tu as dit que oui, tu vas quitter la religion si je te prouve que ton Dieu autorise l'esclavage. Maintenant que je te l'ai prouvé dans le Nouveau Testament, ton oui va rester oui ou bien ton oui va se transformer en non? Qu'est-ce que tu attends d'autre? C'est normal. C'est normal, donc ça veut dire que tu es du diable. Maintenant, le diable existe, mais bizarre.
Qui a créé le diable? Je demande, il existe maintenant? Mais qui l'a créé, le diable? Ah, j'en sais rien, moi. Selon la Bible, qui a créé toute chose qui existe? Ah, c'est Dieu, bien sûr. Donc, si Dieu a créé toute chose et que le diable fait partie des choses qui existent, donc c'est Dieu qui a créé le diable, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et lui qui a créé le diable, ce n'est pas au lieu de lui qu'il combatte sa propre créature, il vous demande à vous les êtres humains de vous égosiller, de vous agenouiller tous les jours pour combattre le monstre que lui-même il a créé. Oh, mais déjà, il n'y a pas de souci. Comme on appelle, j'ai fait une capture de ces versets-là. Je vais après lire ça et puis bon, voilà. Je prendrai une décision après ça. Après, tu vas aller lire, il y en a plusieurs autres. Viens dans notre groupe Telegram, tu vas avoir d'autres versets. Des versets comme ça dans le Nouveau Testament, il y en a plein. Ok, il n'y a pas de souci. Il y en a aussi dans le livre de Colossiens, il y en a dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, il y en a dans le livre de Tite, dans le livre de Timothée. Il y en a beaucoup. D'accord. En tout cas, comme je disais, c'est toujours avantageux d'échanger avec toi. Donc, comment on appelle, j'ai pris acte de ça, alors je vais. Bon, continuez à prendre acte. Nous, on prend acte de Al-Assad. Faites monter, les amis.